الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود صاحب الكرم والجود المبعوث رحمة للوجود صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الطاهرين الطيبين صحابته الأكرمين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الله يسلمك. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme d'habitude, nous nous abreuvons de la beauté des instructions de notre modèle, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé comme miséricorde aux univers, celui qui a été qualifié par le Coran de caractère sublime. استنشق وإياكم كعادتنا في خطب الجمعة من جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وشفيعنا ومحجته محجة بيضاء لا بد أن نعيها ونعيشها حتى نكون من الفائزين في الدنيا والأخرى. واليوم مناسبة شرط بعد ما تكلمنا في الخطب الماضية على أهمية الوقت وأهمية اعتناء الأسرة يعني كل مناحيها ومعانيها، وقضية حرب الانتباه التي تشكل اليوم خطر على الأسر وعلى الجماعات. اليوم غنستنشقوا بعض نفحات الهجرة النبوية في مقدم هذا العام الهجري الجديد اللي نطلب الله عز وجل أن يدخله علينا وعليكم بالرحمة والبركة والأمن والأمان. Mes chers frères, mes chères sœurs, les prêches précédents étaient réservés, comme vous l'avez vu, à l'importance du temps, le temps libre, et le fait de l'utiliser à bon escient. Surtout qu'on rentre dans cette période de grandes vacances, et on avait dit qu'il faut une attention particulière à nos familles, parce que la famille est le noyau dur de la société, et une vigilance accrue, surtout pendant ce temps libre, pour qu'on puisse remettre les pendules à l'heure et nous occuper correctement de nos familles. J'ai parlé de l'entretien, c'est pas un entretien matériel uniquement, c'est un entretien spirituel, un accompagnement spirituel de nos familles pour qu'on puisse être, bi'idnillah, sur les pas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle. On profite pour s'approvisionner, Inch'Allah, pendant ce temps libre. Et après, on a parlé de Silat al-Rahim, la visite des familles, qui est un pilier fondamental. Et on a parlé de ses bienfaits, de ses sens également, et de son étendue. Et aujourd'hui, je veux Inch'Allah, qu'on baigne un petit peu dans les messages et les leçons qui concernent la hijra, l'émigration de notre prophète de la Mecque à Médine, puisqu'on accueille, alhamdulillah, l'année 1446 de l'Hégire, la nouvelle année. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala que cette nouvelle année soit pour nous, bi'idnillah, un prélude, une introduction à une paix durable, bi'idnillah, pour nous, pour toute la Ummah et pour toute l'humanité, Inch'Allah, qu'Allah fasse régner la paix dans ce monde et qu'Allah guérisse promptement ce monde. J'ai commencé par un verset coranique. Illa tansuruhu faqad nasara Allah. Nasru illa min indillah.
J'ai commencé exprès par ce verset coranique parce qu'il nous parle du soutien d'Allah. Au-delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'œil nu, de déchéance, de faiblesse, d'impuissance, il y a toujours le stratagème d'Allah. La première chose qu'on doit comprendre à travers la hijra, c'est que le stratagème d'Allah, makrullah, est toujours, alhamdulillah, plus pertinent, plus puissant. Et le verbe d'Allah, kalimatullah, est au-dessus de toute autre parole et toute autre décision. Vu à l'œil nu, matériellement, avec les calculs, la poignée de musulmans et de musulmanes qui ont suivi le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, c'était qui? Des faibles, des esclaves, qui ne valaient rien au niveau social, au niveau du calcul de ce monde. Ils ne valaient rien. Donc si on calculait comme ça, on dit oui, dans quelques mois, ils seront décimés. On va les abattre. Effectivement, ils ont subi les tortures, les persécutions. Le premier martyr, c'était qui? Une femme, Soubaïa. Elle est tombée sous la torture des Mécois, des polythéistes mécois. La famille de Yasser. Un exemple de patience, de persévérance, de foi solide. Et les exactions, les persécutions, les tortures ont continué avec Bilal et avec d'autres. Malheureusement. Donc ça, c'est la première sagesse. C'est, même si vous voyez ce que vous voyez aujourd'hui, d'impuissance, de faiblesse, de fragilité, Allah peut décider autrement. Il peut tout changer. Qui, à l'époque, aurait imaginé cette victoire incroyable du prophète, alayhi salam, cette conquête de la Mecque? Les grands, les notables de Quraysh n'avaient pas du tout cela dans leur scénario. Même dans leur pire cauchemar, ils n'avaient pas imaginé que ce Mohammed, cet orphelin, et les personnes faibles et les esclaves, les peu d'esclaves, les peu de personnes faibles qui l'ont suivi, auraient eu cette puissance et cette victoire. Jamais. Encore moins l'empereur de la Perse, encore moins l'empereur de Byzance. Kisra Hiraql lam yakuna liyatasawwara anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam والضعفاء الذين اتبعوه سيكون لهم هذا الشأن وهذه الغلبة وهذه العزة وهذه العظمة. يعني أمر عظيم. Même les historiens qui ne sont pas musulmans, qui ont écrit plus tard, par exemple, si vous voyez Lamartine dans son histoire de la Turquie, il disait, mais il est incroyable de constater qu'avec des tout petits moyens, et en moins de 100 ans, l'islam triompha sur tous les continents connus du monde d'avant. Il y a un secret. C'est eux qui disent, c'est pas moi, il y a un secret. Il ne faut pas chercher longtemps. Le secret, c'est le soutien d'Allah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Il renforce son compagnon Abu Bakr qui a fait ce voyage périlleux, risqué avec lui. Il renforce la foi de son compagnon. Il lui dit, Sidna Muhammad dit à son compagnon Abu Bakr, son fidèle compagnon, il dit la tahzan, ne t'afflige pas, ne t'angoisse pas, ne sois pas triste. Allah est avec toi. فأنزل الفاء. Quand il est utilisé comme ça, tu fais sura. Quand on emploie le fa ici, ça veut dire la rapidité. Et Allah a fait descendre sakina, cette paix, cette sérénité sur eux. Anzalallahu sakinatahu alayhim. Ils furent apaisés.
alors qu'ils sont dans un état, comme disait Abu Bakr, si quelqu'un de regarde au niveau, c'est l'un des koufars qui les poursuivent et regardez au niveau de ses pieds, vous aurez dévoilé. La tahzan Allah ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده, et c'est ça qui est très important. أيده ربي بجنود لم تروها. Il les a soutenus par des soldats que vous ne pouvez pas voir, que vous n'avez pas vus. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إذن إن تنصروا الله ينصركم. Le secret de cette première leçon de la hijra, si vous êtes avec Allah, il sera avec vous. Si vous faites les choses pour lui, ne vous inquiétez pas. Il s'occupe de tout. Au-delà des causes. Deuxième sagesse, justement, c'est les causes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, Allah, il le soutient. Il sait qu'Allah le soutient. Il reçoit la révélation du Sidna Jibril. Donc il n'a pas besoin de faire les causes. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يقول ليس لي حاجة في السبب الله معي لماذا هذا السبب؟ علاش غنتحرك وعاد نمشي للغار وعاد نتكرفصوا على الصحابة؟ لا داعي الله معي أنا رسول الله إذن ما حاجة لي هذه الأسباب ما حاجة لي في هذه الأسباب. Il aurait pu réfléchir comme ça, notre prophète, et se dire pourquoi je fais les causes alors qu'Allah est déjà avec moi? Pourquoi je vais me donner tant de mal pour aller de la Mecque vers Médine alors qu'Allah peut m'envoyer une armée d'anges et engloutir ces polythéistes? Vous voyez? Mais le prophète, il veut nous faire apprendre des leçons. Il est humble, c'est la première leçon. Deux, avant même de partir, quand il a reçu l'ordre d'Allah d'émigrer, il a préparé le terrain. Il a préparé le terrain de Yathrib, qui deviendra plus tard Médine, c'est-à-dire de l'accueil, Hadila, dans la première bay'a, l'allégeance, où très peu de gens sont venus justement lui porter l'allégeance, et dans la deuxième bay'a, parce qu'il a envoyé quelqu'un, il a envoyé le premier ambassadeur de l'islam, Mus'ab ibn Umayr, vers Yathrib, pour justement jauger, appeler à Allah. Et effectivement, une communauté de musulmans s'est rapidement constituée dans la ville, destination d'émigration. Et quand il y a eu la deuxième bay'a, bay'at al-Aqaba, bay'at al-Ridwan, la deuxième bay'at al-Aqaba, ils étaient déjà plus de 70. Il y avait déjà le terrain qui est préparé à Yathrib, vers la destination. Mais ce n'est pas suffisant. Le prophète a assuré aussi ses arrières. Il a laissé les dépôts à Sidna Ali, qui était digne de confiance, même chez les Quraysh. Il l'a laissé à sa place, pour que ces polythéistes qui guettaient la maison du prophète, qui voulaient le tuer, ne soient pas, entre guillemets, alertés. Il croyait que le prophète était toujours dans son lit. Il a donné les dépôts à Sidna Ali pour que Sidna Ali puisse, après le départ du Sidna, donner à chaque ayant droit ses biens. Très important. Même dans l'épreuve, le prophète était le digne de confiance, l'ami. Ensuite, pour le départ, il a choisi Ibn al-Urayqit. Il a fait travailler Stamala Ibn al-Urayqit. Ibn al-Urayqit était mouchrik, était polythéiste, mes frères. Il n'était même pas musulman. Mais il était expert dans son domaine. Dilala. Il était expert dans la guidance, dans l'orientation. Il savait comment partir d'un endroit à un autre et sans être dévoilé, sans être découvert. Et on effaçait les pas pour ne pas laisser les traces. Ibn al-Urayqit, il a pris un chemin qui n'est pas le chemin connu par les Qurayshites. Asma, fille d'Abu Bakr, jouait un rôle, parce qu'elle partait secrètement avec la nourriture. Et bien sûr, le prophète a choisi un compagnon. C'est important. Un compagnon
qu'il n'a pas choisi au hasard. Il a choisi celui qui a été, dès le premier jour avec lui, Abu Bakr as-Siddiq, qui a été appelé le véridique. Et arrivé à destination, il s'est employé à construire la première mosquée, la mosquée de Quba, pour qu'elle soit le lieu de cette da'wah, de cette fraternité, de cette union, le symbole de la force de cette nouvelle société, de ce nouvel État créé à Médine. Et parmi les messages les plus importants, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une fois que le prophète s'est établi à Médine, il a fraternisé. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il a fait que les émigrés qui ont laissé leurs biens, leurs maisons, tout, absolument tout, pour Allah, soient accueillis généreusement par leurs frères médinois. Et effectivement, Allah nous dit à ce sujet, il a fait l'éloge des Médinois qui justement ont accueilli très généreusement leurs frères émigrés au point de leur donner la préférence sur eux-mêmes. Il avait une maison, il donnait à son frère pour que son frère puisse avoir un toit, etc. C'est incroyable cet élan de générosité et d'altruisme que le prophète a initié à partir de Médine. Les grandes valeurs. Le prophète a lancé le grand chantier de l'égalité, et on en a parlé, en plus de la fraternité. Et enfin, très important, je porte ici un livre important à ce sujet, le grand chantier de la liberté. Avec la constitution de Médine, la constitution de Médine, qui est la première constitution du monde ancien. Watiqat al-Madina. Watiqat al-Madina. Où il fut question de la liberté de culte, y compris pour les juifs de Médine, qui pouvaient pratiquer leur culte librement, en sécurité. Watiqat al-Madina, mes chers frères, mes chères sœurs, vous la trouverez traduite et commentée par Dr Mohamed Hamidullah. Son livre s'appelle la première constitution écrite du monde. Je vous conseille ce livre, il est très important. Il vous dévoilera la grande richesse de notre civilisation. Comment le prophète a construit une civilisation éternelle. Parce qu'elle n'est pas basée sur le matériel, elle est basée sur des valeurs humaines universelles profondes. Ces valeurs de l'égalité, ces valeurs de la fraternité, ces valeurs de la liberté, qui ne sont pas une devise, mais une réalité pratiquée par le prophète et ses compagnons. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه المهتدين أما بعد أيها المؤمنون وكان أول من أرخ بالتاريخ الهجري سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته بعد أن استشار كبار الصحابة. Et la décision a été prise à l'époque de Omar, quand il était calife, bien guidé, de faire de l'hégire le commencement de l'histoire, du tarikh. Pour compter les années, on les a comptées à partir de l'hégire. Sidna Omar a eu cette proposition qui a reçu l'agrément de tous les autres grands compagnons. Parce que, comme vous le savez, les décisions des compagnons étaient shura, étaient par concertation. Et donc, c'est à lui que nous devons cette bonne proposition d'avoir notre propre calendrier. Le calendrier hégirien, c'est Sidna Omar qui l'a établi, avec évidemment le consentement, l'agrément et la participation des grands compagnons. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas choisi le jour de la révélation? Pourquoi il n'a pas choisi l'Isra ou le Mi'raj?
Pourquoi il n'a pas choisi la grande victoire de Fatih Makkah, la conquête de la Mecque? Pourquoi il n'a pas choisi ceci? Il y a ici une sagesse très importante, un secret très important, une leçon très importante. C'est que oui, l'hégire a constitué un tournant. C'est le passage de la da'wa vers la dawla. Le passage d'une poignée de musulmans affaiblis, persécutés, vers un État solide, puissant, avec des bases constitutionnelles, avec la Constitution bénie, très solide, avec une organisation, avec des valeurs. À leur tête, la fraternité, la solidarité, l'amour, l'union. Et au centre, la mosquée, Masjid al-Quba. Donc on comprend que ce calendrier hégirien n'est pas fortuit. Pour terminer, mes chers frères, mes chères sœurs, et à l'occasion de cette nouvelle année, je vous invite ainsi qu'à moi-même de faire votre examen de conscience, votre bilan. Vous savez, tout commerçant qui se respecte, quand il termine son année civile ou son année calendaire, il fait son bilan pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Nous devons, mes chers frères, mes chères sœurs, faire ce bilan vraiment tous les jours. Hein. Mais si au moins nous pouvons le faire là, à cette occasion de la nouvelle année de l'Hégire, pour savoir comment faire pour améliorer notre relation avec Allah, comment faire pour assurer cette paix en nous-mêmes et cette paix avec la créature. Et je vous ai parlé souvent de shukr, la gratitude, comme étant un devoir. Et je vous ai dit que le premier verset par lequel commence le Coran, al-Kitab al-Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est pas pour rien. Et donc, employons-nous pendant ce mois sacré de Muharram et pendant cette nouvelle année à chercher à remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits apparents et cachés. Et shukr, cette station sublime, il ne se fait pas uniquement par la parole, il se fait aussi par le cœur. ليس بالكلام اللسان فقط بل يكون كذلك الجنان. Et بالعمل, avec l'action. Et chacune de nos sens ou de nos membres, chacun de nos membres doit être dans la gratitude. Il y a la gratitude de l'œil, shukrul ayn. La gratitude de l'œil, c'est qu'elle ne voit que ce qui agrée à Allah tabaraka wa ta'ala, parce que c'est lui qui nous l'a octroyé. Il y a des gens qui ne voient pas, qui sont atteints de cécité. Toi, Allah t'a donné cette vue, tu peux voir. Donc, utilise ce bien à bon escient. Utilise cette vue pour lire le Coran, pour lire la science utile, pour voir celles et ceux qui ont besoin d'aide et les aider. À bon escient, cette grande ni'ma, ce grand bienfait d'Allah qui est la vue. Allah t'a donné l'ouïe, d'autres, ils en sont privés. Salam. Alors, essaie d'écouter ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est utile. Essaie d'écouter la parole d'Allah. Essaie d'écouter la science utile en venant souvent à la mosquée. Et évite de voir ou d'écouter les mauvaises choses. Riba, namima, la médisance, la calomnie, etc. N'emploie pas tes sens dans cela, dans ce qui met Allah en colère. Shukr de la langue, la gratitude, la reconnaissance de la langue, c'est aussi dire du bien ou se taire. Dire du bien ou se taire. Réconcilier entre les gens. La khayra fi kathirin min jawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. La reconnaissance des mains, c'est utiliser ses mains pour ce qui agrée à Allah. Ne pas utiliser ses mains pour faire du mal à quelqu'un ou à une créature, quelle que soit cette créature. La reconnaissance du pied, il y en a qui en sont privés aussi, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est de faire des marches pour la mosquée, des marches pour tout ce qui est bien, des marches pour aller vers Silat Rahim, comme on l'a dit tout à l'heure dans le Das, pour renouer les liens de parenté, pour avoir l'agrément d'Allah.
démarche pour les assemblées de sciences, qui sont les jardins du paradis, Rawd min Riyad al-Jannah, etc. Donc, employant ce bienfait d'Allah, ces membres qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a confiés pendant cette vie éphémère, à faire le bien entre nous par gratitude au bienfaiteur suprême. هذا واسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. احنا في هذا الشهر الحرام المحرم الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستفيدون الذين يتزودون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله يعاوننا على الصيام فيه على الصدقة فيه على فعل الخيرات فيه. Allah Tabarak nous aide à faire le bien, Allah Tabarak nous éloigne du mal, Allah Tabarak nous aide à visiter nos familles, à renouer les liens de sang, Allah Tabarak nous aide à avoir ce focus, cette vigilance toute particulière vers notre famille, pour qu'on puisse accompagner notre famille, éduquer nos enfants comme il se doit, et Inch'Allah, assurer cette amana, assurer cette lourde responsabilité, qu'Allah Tabarak fasse que nous, musulmans, ici en France, qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de notre belle religion, par l'être et le paraître, par le bel agir, par le bon comportement, par le service désintéressé, par le sourire, par tout ce qui est beau. Par tout ce qui est beau. Amin, ya Rabbil Alamin. Et pour celles et ceux qui nous ont demandé des prières, Allahumma shafi, shifa la yughadiru saqama la yubki alama, Allahumma shafi mardana, afi mubtalana, arham mawtana. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللي مقبل على سفر الله يجعله سفر مبارك. الله يديه سالما غانما ويرجع سالما غانما من الشر المعصوبة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. هذا وأكثروا من الصلاة والتسليم على كثرة الصلاة والسلام عليه تحت الأوزار وتنال منازل الأبرار. وقبل أن نختموا لابد أن أهنئ لخوتنا وخواتاتنا اللي خداو الباك. Avant de terminer, je tiens à féliciter les parents ainsi que nos enfants qui ont eu leur brevet, leur bac, et c'est vraiment pour nous une grande réussite. Comme on a dit, donc encourageons-nous dans le bien et continuons dans cette voie pour être utile à nous-mêmes, à nos familles et à toute l'humanité, Inch'Allah, parce que le croyant, il doit être dans ce dynamisme, dans cette utilité et dans ce bien autour de lui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah.